Aujourd'hui, je vous emmène à Tenerife à la découverte des momies guanches. Située dans l'océan Atlantique, Tenerife est la plus grande des 7 îles espagnoles qui composent l'archipel des Canaries. Elle est peuplée environ d'1 million d'habitants et sa capitale est Santa Cruz. Proche des côtes marocaines, son climat est considéré d'après certaines études scientifiques comme le meilleur climat du monde. En effet, avec une température moyenne annuelle de 22 degrés, l'île ne connaît pas de température extrême et cette douceur de vivre attire chaque année plus de 5 millions de touristes. D'origine volcanique, Tenerife abrite au sein d'un parc national protégé par l'UNESCO le plus grand volcan des Canaries, El Teide. C'est l'un des 3 plus grands volcans au monde dont le sommet culmine à 3718 mètres. S'y trouve également l'observatoire du Teide, géré par l'Institut d'astrophysique des Canaries. Avant la conquête, Tenerife était divisée en 9 royaumes dirigés par des rois, mensei, qui disposaient de conseillers ou de capitaines pour les seconder. La totalité des terres leur appartenait et ils les louaient à leur sujet. Lorsqu'au XVe siècle, les Espagnols entreprirent la conquête des Canaries, les îles étaient habitées par les guanches. Au départ, ce nom fut uniquement référence aux aborigènes de Tenerife, car elle était l'île la plus étudiée par les archéologues et les scientifiques. Mais plus tard, son utilisation se généralisa aux autres îles de l'archipel. On estime qu'avant l'arrivée des Espagnols, entre 15 ou 20 000 guanches peuplaient l'île de Tenerife. Les recherches effectuées jusqu'à présent indiquent que l'origine du peuple guanche provient des tribus berbères qui habitaient le nord de l'Afrique. Arrivés par petits groupes, ils commencèrent à coloniser l'île vraisemblablement vers le 5e ou 6e siècle après Jésus-Christ. Il faut noter que la langue berbère y est toujours parlée actuellement par les plus anciens des autochtones. Contrairement à certaines idées reçues, les guanches n'étaient pas des bâtisseurs et vivaient principalement dans des grottes et des cavernes naturelles ou dans de petites habitations sommaires. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo consacrée aux pyramides de Güímar. Ils se consacraient à l'agriculture, à la pêche et à l'élevage et complétaient leur alimentation avec des céréales, des légumes et des fruits. Les guanches étaient vêtus de peau de chèvre ou de chamois, ils portaient des bijoux et se peignaient le corps.
Il concevait des céramiques et des ustensiles ménagers tels que des moulins à grains, des récipients, des peignes et des sacs de transport en cuir ou en jonc. Quant à leurs armes, elles étaient principalement constituées de javelots et de pierres tranchantes. Nous sommes ici au musée de la nature et de l'homme à Santa Cruz de Tenerife, et c'est ici que sont exposées les quelques momies Guanches, donc les Guanches, les premiers habitants des îles Canaries, qui, un peu comme au Pérou, comme en Égypte, momifiaient leurs morts. Et nous avons ici une dizaine d'exemples dans ce musée. Pour momifier leurs morts, les Guanches lavaient le cadavre, puis ils introduisaient par la bouche un liquide constitué de graisse fondue de bétail, de poussière de bruyère et de pierre, d'écorce de pin et d'autres herbes. Tout en plaçant le corps au soleil, ils répétaient le processus pendant une quinzaine de jours. Ensuite, ils l'enveloppaient dans du cuir et le déposaient sur une planche de teck avant de le placer dans une grotte funéraire. Hélas, la plus belle et la mieux conservée de toutes les momies Guanches se trouve actuellement au Musée archéologique national de Madrid. Et cela malgré une demande de rapatriement par les autorités canariennes qui court depuis 1976. D'autres momies Guanches sont également visibles au British Royal Museum de Londres ainsi qu'au musée du Louvre à Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.